Au milieu du XIIIe siècle, la Reconquista est déjà pratiquement terminée, à l'exception de l'émirat de Grenade. Il va pouvoir s'écouler 2 siècles un peu plus paisibles en Espagne. Pour les royaumes chrétiens, il y a bien plus urgent que de conquérir ce dernier territoire qui est déjà vassal de la Castille. Il faut déjà assimiler l'immense population arabo-musulmane soumise durant ces dernières décennies. Par ailleurs, l'Aragon se concentre plus que jamais sur la Méditerranée. Suite aux vêpres siciliennes, il s'empare de la Sicile et de Malte aux dépens des Français en 1282. Puis il conteste la Sardaigne aux Génois qui sont alors en pleine expansion. Et il finit par s'imposer en 1323. La Castille, plus enclavée, commence à s'inquiéter de la croissance de son voisin. En 1356, son roi Pierre le Cruel tente d'envahir l'Aragon. Mais comme son nom l'indique, il va laisser une effroyable réputation. Ça laisse le champ à son demi-frère Henri de Trastamare qui revendique le trône de Castille. Non seulement ça se transforme en guerre civile, mais en plus ces querelles se trouvent emportées dans le tourbillon de la guerre de Cent Ans, avec d'un côté Henri de Trastamare, allié au roi d'Aragon et de France, et de l'autre Pierre le Cruel, allié au roi de Navarre Charles le Mauvais, et au prince noir qui gère la Guyenne pour le compte du roi d'Angleterre. La totale, tout ça pour revenir au statu quo en 1369. La phase de construction peut alors reprendre, essentiellement dans le style gothique, notamment à Burgos et Tolède, qui sont les 2 capitales historiques de la Castille. Entre-temps, l'émirat de Grenade a atteint son apogée culturel avec l'érection de l'Alhambra, qui constitue un ensemble palatial d'un grand raffinement. L'Aragon peut poursuivre sa politique méditerranéenne musclée. En 1442, il conquiert le royaume de Naples et fonde ainsi le royaume des 2 Siciles. Le Portugal semble plus isolé, seul face à l'Atlantique. Mais finalement, ça va motiver le roi Jean Ier et son fils Henri le Navigateur à explorer l'océan. Tout commence en 1415 avec la prise de Ceuta aux dépens du Maroc, simple prolongation de la Reconquista. Puis vient la colonisation de l'île déserte de Madère dès 1420. Les Açores sont découvertes peu après, en 1427. Quant aux Canaries, habitées par les Guanches d'origine berbère, elles sont disputées avec la Castille qui finira par les récupérer. En parallèle s'amorce l'idée de contourner l'Afrique pour commercer avec les Indes, la route directe étant coupée par les Mamelouks d'Égypte et les Ottomans de Turquie. Le cap Bojador est franchi en 1434 et les îles inhabitées du Cap-Vert sont découvertes en 1456 puis colonisées. Tandis que l'exploration des côtes africaines continue, les Portugais poursuivent leur reconquista avec la prise de Tanger en 1471. Une vraie bascule est effectuée dans les années 1480. Diogo Cao découvre le royaume du Congo, puis Bartolomeo Dias franchit le cap de Bonne-Espérance en 1488. C'est fait, la route vers les Indes est ouverte, une étape décisive qui va réveiller l'Espagne voisine. C'est une période complètement folle pour la péninsule ibérique. Faute d'héritier mâle, Isabelle Ier est devenue la seule héritière du royaume de Castille en 1469. Le roi Ferdinand d'Aragon saute sur l'occasion en l'épousant. L'année 1479 voit l'union de la Castille et de l'Aragon et la naissance de l'Espagne moderne. Au final, c'est la Castille qui sort gagnante de cette union de par sa plus forte présence dans la péninsule. Le castillan conforte alors sa progression aux dépens des autres langues. L'Espagne nouvelle se sent invulnérable et elle décide de mener la Reconquista à son terme. En 1478 est créée l'Inquisition espagnole. Puis en 1492, les Juifs sont expulsés du royaume tandis que l'émirat de Grenade est annexé. Hasard de l'histoire, c'est en cette même année qu'un certain navigateur génois convainc le roi et la reine de tenter la route de l'Ouest pour doubler les Portugais dans leur course vers les Indes. Cette fois c'est sûr, on est complètement sorti du Moyen-Âge. L'Europe est sur le point de prendre des dimensions colossales qui vont l'amener à dominer le monde pendant plus de 4 siècles. Bienvenue dans la Renaissance. Voilà, cette série est terminée. Merci à tous pour votre fidélité.
N'hésitez pas à vous taper les 73 épisodes depuis l'époque des grandes invasions, hein. N'hésitez pas aussi à liker les vidéos, à poster les commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, bien sûr, hein, si ce n'est pas déjà fait. Je vous encourage aussi à vous lancer dans la collection de l'histoire comme si vous y étiez, aux éditions Armand Collin. C'est une façon de soutenir la chaîne. Vous avez l'histoire de France, préfacée par Jean Tullard, ou bien, pour ceux qui préfèrent, l'histoire de l'Égypte. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se retrouver dans la peau des personnages qui vivent l'histoire. Je précise aussi que cette chaîne est en partenariat avec le site Hérodote.net, qui est le premier site d'histoire de langue française, hein, en nombre de vues. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller dessus, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi devenir ami d'Hérodote, hein, c'est une autre façon de soutenir la chaîne. Voilà, merci encore d'avoir écouté jusque-là, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.